Dans cette capsule vidéo, vous allez découvrir le caractère particulier du Saint-Laurent dans les municipalités riveraines de la MRC de Lotbinière. Depuis 1999, le comité ZIP Lait-de-Rive travaille à préserver et à faire connaître les richesses écologiques de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Notre territoire comprend sur la rive sud les MRC de Lotbinière et Bécancour et sur la rive nord les MRC de Portneuf, d'Échenaux et Trois-Rivières. La MRC de Lotbinière est traversée par la route des navigateurs. De cette route, du haut des falaises, vous pourrez observer des panoramas spectaculaires sur le Saint-Laurent, mais aussi vous arrêter à l'une des nombreuses haltes sur le bord de l'eau. Sur le territoire de la MRC, cette route est ponctuée de panneaux d'interprétation sous forme de phares. Ces bornes constituent le circuit historique « Suivez l'étoile » qui permet de découvrir le patrimoine maritime de Lotbinière. Sur le bord du fleuve, on retrouve des habitats fauniques d'une richesse exceptionnelle. Les nombreux herbiers aquatiques qu'on y retrouve abritent plusieurs espèces de poissons et d'oiseaux. Par ailleurs, des aires de concentration d'oiseaux aquatiques bordent tout le territoire fluvial de la MRC. Il est d'ailleurs possible de les observer de près à partir de la route bleue de l'estuaire fluvial. La route bleue est un parcours offert aux pagailleurs souhaitant sillonner le Saint-Laurent en toute sécurité. Très riche en biodiversité, le territoire de la MRC de Lotbinière compte 2 réserves écologiques qui sont protégées par le gouvernement et dont l'accès est interdit dans le but de préserver les écosystèmes fragiles. Il s'agit de la réserve de Pointe-Platon et celle de la rivière du Moulin. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Municipalité par municipalité, nous explorerons ensemble l'environnement fluvial. Débutons par la municipalité la plus à l'est du territoire, Saint-Antoine-de-Tilly. On y retrouve un marais d'une grande importance qui s'étend sur 12 km le long du littoral. Il peut atteindre environ 1 km de largeur à marée basse et révéler alors un habitat faunique et floristique unique. De nombreuses espèces d'oiseaux, de poissons, d'insectes, d'amphibiens, de coquillages et de mammifères le fréquentent et participent chacun à leur manière à un écosystème complexe et diversifié. Au cours des migrations printanières et automnales, la sauvagine, dont les oies des neiges, se rassemble ici en grands groupes. À partir du quai et du parc municipal des Fonds, on peut avoir de magnifiques vues sur le marais. Vous y trouverez aussi plusieurs panneaux d'interprétation intéressants. À partir de ces 2 endroits, on peut avoir accès au sentier pédestre des berges de Saint-Antoine-de-Tilly. Bordant le fleuve sur près de 10 km, ce sentier permet de côtoyer le marais. Mais attention, il faut consulter la table des marées avant de s'y aventurer. Dirigeons-nous maintenant à l'ouest vers la municipalité de Sainte-Croix. Au creux de l'anse de Sainte-Croix, accessible par le parc Gérard-Chabot, on peut observer la magnifique chute du Petit Saut qui termine tranquillement son chemin dans le Saint-Laurent. On retrouvait ici, en 1754, le premier moulin à farine de la seigneurie de Sainte-Croix qui était activé par cette chute. À cheval entre la municipalité de Sainte-Croix et celle de Lotbinière se trouve la Pointe-Platon. Cet endroit constitue une avancée importante dans le Saint-Laurent et le force à un virage abrupt vers le sud-est. Dans les années 1800, un quai fut érigé à cet endroit dans le but d'expédier du bois vers Québec. On peut encore observer aujourd'hui ces vestiges. À l'est de cette pointe se trouve un milieu d'une richesse écologique impressionnante. Plus d'une 40aine de plantes ont été recensées dans ce secteur, dont plusieurs susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Du côté ouest de la pointe, on peut observer des falaises spectaculaires d'une hauteur approximative de 60 mètres. Arrêtons-nous maintenant dans la municipalité de Lotbinière. Bien que les falaises s'inscrivent dans le paysage riverain de toute la MRC, c'est ici que l'on retrouve les plus impressionnantes. Façonnées par des processus géologiques datant de plus de 450 millions d'années, cette entité géologique
qu'on nomme formation de Lobinière, est composée de shale de couleur gris foncé, laminés avec des interlits de grès. D'apparence inébranlable, ces falaises sont pourtant soumises à une érosion active provoquée par divers processus, dont les marées, le gel-dégel et les vagues. Bien caché au milieu des falaises, on retrouve le cœur de Lobinière. Observable uniquement à partir du fleuve, lorsqu'on déniche cet endroit, on a l'impression d'être dans un autre monde. Habité d'une sérénité particulière, le cœur de Lobinière a un caractère éphémère et cessera inévitablement de battre un jour lorsque l'érosion aura fait son œuvre. Au milieu du fleuve, on retrouve l'île Richelieu. Au fil des années, cette île a rempli différentes fonctions. En 1633, Samuel de Champlain y avait construit un petit fort pour faire la traite des fourrures avec les Amérindiens et contrôler le passage sur le Saint-Laurent. Cet endroit du fleuve étant l'un des plus périlleux pour la navigation, un phare fut ensuite érigé pour servir de point de repère. Détruit dans les années 70, le phare n'est plus, mais cet îlot fait toujours office de repère aux marins pour signaler la présence des rapides Richelieu. Ces rapides s'étendent sur une distance de près de 2 km et correspondent à un rétrécissement important du chenal, ce qui crée un courant beaucoup plus fort que partout ailleurs sur le Saint-Laurent, en aval de Montréal. Nous terminons notre parcours dans la municipalité la plus à l'ouest de la MRC, Leclercville. Au cœur du village coule l'une des plus importantes rivières de la MRC, soit la rivière du Chêne. Plus à l'ouest de la municipalité, on peut observer des panoramas grandioses du haut des falaises. À partir de la halte routière Leclercville, vous pourrez voir le Saint-Laurent à perte de vue et observer les nombreux navires qui sillonnent le fleuve. Fait intéressant, le fleuve Saint-Laurent étant renommé pour être difficile à naviguer, tous les navires commerciaux sont commandés par des pilotes ayant reçu une formation spécifique pour la navigation. Concrètement, ils montent à bord des navires et leur mission est alors d'assurer les manœuvres et la conduite sécuritaire sur le Saint-Laurent. Comme vous avez pu le voir, le Saint-Laurent et son environnement offrent des richesses naturelles inestimables. Pour les protéger, vous pouvez éviter de vous promener en VTT dans les herbiers aquatiques, réduire votre vitesse en bateau sur le bord de la rive et végétaliser vos berges. Aussi, dans la MRC de Lobinière, on retrouve des plantes exotiques envahissantes, notamment la renouée du Japon et le roseau commun. Ces plantes compromettent la biodiversité. Apprendre à les reconnaître et éviter de les cueillir et les transplanter est important pour préserver les écosystèmes. Au Comité ZIP Les Deux Rives, nous travaillons activement à la protection du fleuve Saint-Laurent et ses écosystèmes. Nous avons pour mission de réhabiliter et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et son environnement au bénéfice des générations futures. Pour en connaître davantage sur nos actions, vous pouvez consulter notre site Internet. Si nous mettons tous notre main à la pâte, ensemble, nous pouvons remettre le fleuve au monde.